Il a réfléchi pendant 10 minutes comment lui enlever la vie alors qu'il était encore vivant. Il s'y est repris à plusieurs fois, jusqu'à pratiquement le décapiter. Le 21 septembre 2024, le fils d'Odile Cotta, Robin, a été arrêté après avoir voulu récupérer de la codéine avec une fausse ordonnance. Le lendemain, il est placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison des Baumettes. Apparemment, ça se passait bien. Il a écrit à son père pour lui signifier que ça allait, qu'il assumait. Il était avec un co-détenu, apparemment sympa, qu'il avait un peu intronisé dans ce milieu. 15 jours après, on change de cellule. Robin, donc à partir du 4 octobre. On le met avec donc son futur assassin. J'ai appris que Robin vivait dans la crainte permanente de ce personnage. Son assassin parlait, il ne savait pas que ça allait être son futur assassin, parlait de couteaux bien acérés, de trancher dans la chair une personne. Voilà, bon, c'était quelqu'un déjà qui faisait froid dans le dos. Robert a alerté par 3 fois par lettre, sans compter les appels au secours par interphone. Le 9 octobre 2024, 5 jours après son changement de cellule, Robin Cotta va connaître ses dernières heures de vie. Vient l'heure du repas, des coups commencent, des hurlements. Certains détenus ont entendu des cris parce que Robin s'est fait massacrer de coups, les côtes, la tête, il s'est acharné. Il a été carrément ignoré, c'est-à-dire que tout le monde a entendu, les détenus ont commencé à appeler au secours pour Robin. Rien n'a été fait. Il n'était pas mort à ce moment-là. Un des détenus de la cellule d'à côté ont demandé, en criant à l'assassin, comment il va, il respire? Oui, je crois, il respire, mais il ne bouge plus. Ils ont entendu ensuite le bruit d'un verre cassé. En fait, il a pris un bol, il l'a cassé. Il a réfléchi pendant 10 minutes comment lui enlever la vie alors qu'il était encore vivant. Il s'y est repris à plusieurs fois, jusqu'à pratiquement le décapiter et lui faire des incisions aussi dans le torse. Et là, cet assassin a dit exactement, une fois qu'il a commencé à se vider de son sang, je l'ai tourné de manière à ce qu'en fait, il meure plus vite et qu'il se vide plus vite de son sang. J'apprends sa mort le 9 octobre à 11h du soir. Je reçois un coup de fil des services pénitentiaires des Baumettes. Je dis, tiens, votre fils, exactement la phrase, a subi des violences. Il n'a pas survécu. J'ai hurlé de douleur. J'ai hurlé. On n'a pas voulu m'en dire plus. Odile apprendra les circonstances de la mort de son fils le lendemain par la presse régionale. C'est doublement douloureux de ne pas l'apprendre par les Baumettes. J'ai pu voir mon fils dans un état pas possible. Il était bourré de coups de pied et de poing. Ils ont essayé un petit peu de l'arranger comme ils pouvaient, mais il était dans un état épouvantable, quoi. Ça a été l'horreur, quoi. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'était vrai. C'est m'arracher le cœur, c'est mon fils, c'était mon amour. J'ai commencé à vouloir avoir des réponses et j'apprends que sa mort, c'est encore pire que ce que je pensais. Ça a été carrément une mise à mort. Dans un document récupéré par Le Point, il est inscrit que les premiers éléments recueillis ont permis de relever plusieurs dysfonctionnements majeurs au sein de l'établissement pénitentiaire des Baumettes. Notamment que les surveillants n'ont pas répondu aux appels d'urgence, considérant que ces derniers pouvaient attendre la prochaine ronde. Aujourd'hui, je survis. Je revois la mort de mon fils, je le vois en train de se vider de son sang dans cette cellule. Je revois surtout ces appels au secours. Je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, si ce sont ces appels au secours où il s'est senti vraiment seul et pas du tout protégé justement dans cette prison. Et oui, je ne m'en remettrai jamais. Il est mort à 22 ans, il avait toute sa vie devant et j'en veux beaucoup aux services pénitentiaires qui ne l'ont pas pris au sérieux. Maintenant, je n'ai plus d'enfant de toute façon parce que c'était le seul. Je ne vais rien lâcher. L'assassin, il prendra les années qu'il a à prendre. Par contre, l'État, les Baumettes, je ne vais rien lâcher. Ce sera le combat de l'éternité pour mon fils. Le combat d'une vie, quoi qu'il ait fait comme bêtise, ça ne méritait pas ça.